Très heureux de vous retrouver pour vous présenter les faits marquants de l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue à la une. Ce soir, la mer a encore frappé, froide et implacable. À Joal, une pirogue de migrants s'est échouée, laissant derrière elle des corps et des vies brisées, 12 morts, des survivants épuisés et un rêve d'ailleurs transformé en cauchemar. Au-delà du drame humain, une autre réalité s'impose. La colère gronde dans le secteur de l'eau. Syndicats et travailleurs dénoncent ce qu'ils qualifient de liquidation de leur organisation et un licenciement jugé injuste. À Seno, le dialogue social est rompu et la tension monte. Dans un autre registre, l'économie scrutée de près, le Sénégal ajuste son calendrier financier. La clôture de l'emprunt obligatoire de 400 milliards de francs CFA est reportée de quelques jours. Une décision qui interroge, même si les autorités se veulent rassurantes. Et pendant ce temps, sur les pelouses africaines, au lendemain de leur première victoire, les Lions sont déjà de retour au travail, à l'entraînement. Le staff gère les corps, ajuste les automatismes et prépare la suite avec méthode. Hier, les Lions rugissaient de leur entrée en lice face au Botswana. Le Sénégal s'est imposé avec autorité et maîtrise. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. La mer a encore fauché des vies sur les côtes sénégalaises dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 décembre 2025. Une pirogue transportant plus de 200 candidats à l'immigration clandestine s'est échouée sur la plage de Joal. Le bilan provisoire fait état de 12 morts au terme d'une traversée éprouvante entamée depuis la Gambie vers les îles Canaries. Parmi les rescapés, 18 femmes et un nourrisson de 6 mois, tous pris en charge par les autorités épuisées mais vivants. Sur le front social, la tension monte autour de Seno. La CSA et ses alliés dénoncent une politique de liquidation de leur organisation et contestent le licenciement de son secrétaire général Omar Ba, une décision jugée injuste par la Confédération syndicale des travailleurs du Sénégal et ses organisations affiliées. Les autorités sont ainsi interpellées pour, selon les syndicats, remettre les pendules à l'heure et restaurer le dialogue social. La Confédération des syndicats autonomes du Sénégal et ses alliés se barricadent contre la politique de liquidation du SATES et de licenciement de son secrétaire général, M. Omar Ba, par la direction de Seno. La situation est d'autant plus préoccupante qu'elle a conduit le secrétaire général du SATES, le camarade Omar Ba, de persécution et de tentatives d'intimidation orchestrées par la direction générale de la Seno. Ces agissements n'ont qu'un seul objectif: décapiter le SATES, terroriser les travailleurs et étouffer toute opposition syndicale organisée au sein de la Seno. La CSA affirme avec force que ces actes, largement inspirés et dictés par le groupe français Suez, ne relèvent ni de maladresse ni d'erreur de gestion. Il s'agit d'un choix politique assumé, de méthodes néocoloniales recyclées visant à démanteler méthodiquement les libertés syndicales, à criminaliser l'action syndicale et à organiser une véritable chasse aux syndicalistes. Face à cette manœuvre, les autorités sont interpellées à remettre les pendules à l'heure. Interpelle le gouvernement du Sénégal. Notre gouvernement, mon gouvernement, mes camarades de parti qui sont au gouvernement, je les interpelle parce qu'ils ne peuvent pas se taire et ne rien faire devant des forfaitures pareilles de Seno et du groupe Suez contre les droits les plus élémentaires des travailleurs. Cette volonté de la direction de Seno ne passera pas, souligne la CSA et ses alliés, plus que jamais déterminés à défendre ce qui est de droit. Dans l'arène politique, la tension monte autour du dossier judiciaire de Ousmane Sonko. Les avocats de l'actuel Premier ministre annoncent le lancement d'une procédure de révision du procès en diffamation qui l'oppose à l'ancien ministre Mame Mbaye Niang, une initiative déjà évoquée publiquement mais qui suscite aujourd'hui une vive réaction du PLD sur Khalid Oumar Sarr. La formation exige la démission du Premier ministre et sa mise à disposition de la justice. Le parti de l'ancien ministre Oumar Sarr invite le Premier ministre Ousmane Sonko à démissionner. Dans un communiqué, le PLD Anne Soukali explique
que le déclenchement de la révision du procès place le Premier ministre dans une situation de conflit d'intérêts structurel et affirme qu'il ne peut continuer à diriger le gouvernement sans mettre en cause l'indépendance des magistrats ainsi que la crédibilité des décisions qui seraient prises dans cette procédure. Ousmane Sonko doit démissionner de son poste de Premier ministre pour se mettre à la disposition de la justice, indique le communiqué. La révision du procès qui l'oppose à Mame Mbaye Niang avait d'ailleurs été annoncée par Ousmane Sonko lors de son dernier passage à l'Assemblée nationale répondant aux questions d'actualité. Selon le PLD And Soukali, la nomination de Yassine Fall comme ministre de la Justice avait été unanimement interprétée comme un moyen de contraindre l'institution judiciaire et à obéir, selon eux, aux desiderata du Premier ministre. Les avocats du Premier ministre Ousmane Sonko ont quant à eux qualifié de graves manipulations judiciaires ayant conduit à la condamnation pour diffamation de leur client en 2023, une décision qu'il avait à l'époque écartée de la course à la présidentielle. En bref, nouveau tournant judiciaire pour l'influenceur Mo Gates, placé sous mandat de dépôt le 11 décembre dernier. Mohamed Bakara Diallo a finalement été relaxé à l'issue de son procès devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. À la barre, le prévenu a nié toute implication, tandis que le désistement de la partie civile est venu fragiliser l'accusation. Le tribunal a prononcé une relaxe pure et simple, mettant un terme aux poursuites pénales dans ce dossier. Affaire Aziz Davala, convoqué ce mercredi, Naboulé a vu son contrôle judiciaire révoqué par le juge d'instruction du deuxième cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Elle a été de nouveau placée sous mandat de dépôt, selon les informations rapportées par Seneweb. Modulo, principal mis en cause, l'accuse ainsi que l'artiste Tarba Mbaye d'être impliqué dans le meurtre du danseur Aziz Davala et de son poulain Wali. De son côté, Tarba Mbaye, entendu par la division des investigations criminelles, a été laissé libre après son audition. Sur le plan économique, un ajustement qui interroge les marchés. Le Sénégal a décidé de reporter au 26 décembre la clôture de son emprunt obligataire de 400 milliards de francs CFA initialement prévu le 22 décembre. Pour l'économiste Seydou Bokoum, ce report n'est pas inédit et ne devrait pas compromettre la mobilisation des fonds. Il pourrait toutefois influencer la perception des partenaires financiers alors que cette émission s'annonce comme la dernière opération obligatoire publique de l'année 2025. Initialement prévu pour le 22 décembre, la date de clôture de l'emprunt obligataire de 400 milliards de francs CFA lancé par le Sénégal sur le marché financier régional de l'UEMOA depuis le 2 décembre est finalement reporté au 26 décembre prochain. Un décalage de 4 jours qui ne constitue toutefois pas un échec, selon le docteur Seydou Bokou. Donc il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'anormalité. C'est quelque chose qui se fait, ils n'ont pas atteint les objectifs qu'ils pensent, donc ils doivent faire un rallonge de 5 jours. Et ce qui se fait dans les marchés de l'UEMOA, ce n'est pas une première, ce n'est pas la première fois que le Sénégal le fait. Donc c'est quelque chose de normal. Il va être sûr que le 26, ils auront les 400 milliards. Et vous savez que c'est une grosse somme. 400 milliards, c'est 719 millions de dollars. Le directeur scientifique au laboratoire de recherche économique et monétaire rappelle que ce type de situation n'est pas inédit au Sénégal. Oui, ça s'est passé en 2019. Le Sénégal était sur le marché, il avait besoin de 100 milliards. Et ça a été rallongé de 5 jours. On a eu encore un cas en 2022. C'était 150 milliards. Ils ont fait un rallonge de 5 jours. Donc c'est quelque chose qui... Et puis vous savez, ce sont des marchés financiers. Il y a beaucoup de pays qui vont là-bas. Et les investisseurs aussi, ils regardent les intérêts. Si l'économiste estime que ce report n'aura pas d'impact majeur sur la campagne de levée de fonds, il souligne néanmoins qu'il pourrait affecter l'image du Sénégal auprès de ses partenaires financiers. Les investisseurs vont s'en servir pour dire que maintenant, si vous faites un bon, il faut qu'on nous ayons 10 à 20 points base. Donc, ils veulent que ça va passer de 6 à 7%. Donc, c'est ce qui peut se passer réellement. Cette opération devrait par ailleurs être la dernière émission d'obligations publiques du Sénégal pour l'année 2025. L'Ordre national des experts du Sénégal a tenu la 4e édition de son Tax Brunch, une rencontre stratégique consacrée aux principales innovations fiscales issues du plan de redressement économique et social. Les échanges ont porté notamment sur des secteurs en pleine mutation comme le numérique et les transactions mobiles. Selon l'ONES, cette démarche traduit une volonté affirmée de renforcer la souveraineté financière à travers la mobilisation des ressources internes, la sincérité budgétaire et la promotion de la citoyenneté fiscale.
Aujourd'hui, dans un contexte de tension budgétaire, où le gouvernement du Sénégal tend à rechercher des financements, aussi bien sur le marché sous-régional que le marché international, les contraintes sont là. Aujourd'hui, plusieurs mesures nouvelles sont prises en compte au niveau du nouveau Code général des impôts, avec des changements intervenus en septembre 2025. Ces changements visent principalement à intégrer de nouvelles taxes, notamment sur des produits d'accise, de droits d'accise, comme le tabac ou l'alcool. Comment faire en sorte maintenant que cette manne financière n'échappe pas à l'administration budgétaire et fiscale, mais surtout, comment ne pas pénaliser les acteurs qui travaillent également dans ce mobile money-là. Puisqu'in fine, c'est aujourd'hui de renflouer les caisses de l'État, mais de faire en sorte que les plus vulnérables ne payent pas doublement. L'objectif, c'est de proposer un cadre d'échange pour arriver à des recommandations précises, formulées, que nous allons transmettre à nos autorités. C'est ça l'objectif des tax bonds et de cette session qui parle d'un sujet très actuel, les innovations issues des réformes introduites par le plan de restructuration économique et sociale. Dans le nord du pays, l'éducation reste une priorité affichée. À Dagana, le conseil départemental multiplie les initiatives en faveur des établissements scolaires à travers l'équipement des écoles et l'organisation de la mobilité des élèves. Mais cette volonté se heurte à un obstacle majeur, le retard dans le versement des dotations budgétaires annuelles, une situation qui freine la mise en œuvre de plusieurs actions prévues au bénéfice des apprenants. Ce que nous disons aujourd'hui, ce que nous avons fait, comme j'ai dit, c'est une prouesse. Parce qu'aujourd'hui, les bus vont transporter presque 400 ou 600 élèves par jour. Sur des distances, par exemple, quand on a chronométré de Ross-Béthio après Bolton, Ndialaf, c'est à peu près 15-20 km. C'est des élèves qui se tapaient 15 ou 20 km. Donc aujourd'hui, nous avons trouvé des solutions. Nous n'avons pas 105 millions de budget d'équipement pour les 9 collectivités. C'est 9 compétences transférées, 107 millions de budget d'équipement par an. Donc, cela veut dire que c'est vraiment insignifiant. Et là, je pense que c'est l'occasion de demander aux autorités, non seulement de renforcer ces dotations, mais aussi de les mettre à disposition à temps. Parce que ces dotations, cette année, nous les avons reçues au mois d'octobre, et les engagements sont arrêtés au mois de novembre. Nous n'avions qu'un mois et demi ou 1 mois 20 jours pour exécuter cela. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'éducation de qualité, on pense à un paquet de services. Qu'est-ce qu'un paquet de services? Quand on parle de paquet de services, il y a d'abord les intrants pédagogiques, les locaux, c'est-à-dire les infrastructures et les équipements, mais il y a aussi un autre fait extrascolaire, comme par exemple la mobilité des élèves. À Diffère, dans le département de Mbour, les femmes actives dans la pêche et la transformation voient leurs conditions de travail renforcées. Elles ont reçu des pirogues en fibre de verre destinées à soutenir leurs activités et à améliorer leur autonomie économique. Cette action s'inscrit dans le cadre d'un projet porté par la CIRN, la Société des infrastructures et de réparation navale. L'objectif est de moderniser plutôt le secteur de la pêche et de stimuler le développement économique dans les zones rurales. Dans le cadre d'un projet de rénovation des pirogues artisanales, les femmes du village de Diffère ont reçu des pirogues en fibre de verre. Cette initiative vise à renforcer l'autonomisation des femmes en milieu rural. muy métti ñuy as muy senn muy andi façon bu nekk ñu di ko gérer kon boog bu ñu indilee fibre vert defe naa dañ ko mën a sàmm te yaakaar naa ne comme jigéen ñi dina yomb ndax autonomisation de la femme la ñu wax jigéen ñi dañoo war a autonome yàgg nañ ci métier bi kon boog dañoo war a mënal suñu bopp dañoo war a mën a demal suñu bopp ak fibre de verre yi nag xalaat naa ne macha allah am nañ ci yaakaar bu baax. Ce projet initié par la CIRN, Société des infrastructures et réparation navale, va soutenir les femmes dans leurs activités économiques, notamment la pêche et la transformation des produits halieutiques. Particulièrement dans la commune de Palmarin et à Diffère, pour donner un lot de 5 pirogues, un lot de 6 pirogues aux acteurs de la pêche
Mais dans ce lot-là, il faut savoir qu'il y a une seule pirogue qui est réservée à un GIE dirigé par un homme. Les 5 sont tous destinés aux GIE qui sont dirigés par des femmes, qui sont dans la transformation des produits ou bien dans la pêche. Nous souhaitons les accompagner dans ce qu'on appelle l'autonomisation. Nous savons qu'elles sont toutes braves et que le plus souvent, qu'elles n'ont pas les moyens d'avoir ou bien d'acquérir les outils de travail qui sont adéquats pour leur... La mise en œuvre de ce projet va remplacer les pirogues artisanales en fibre de verre. 6 pirogues ont été octroyées aux femmes de Differ qui s'activent dans la transformation des produits halieutiques. À l'approche de Noël, Sandagas part de décorations et de cadeaux, mais derrière les étals colorés, la magie peine à s'installer. Les commerçants font face à des investissements lourds et il y a une clientèle qui se fait désirer. Entre espoir et inquiétude, le marché tourne au ralenti à quelques heures des fêtes. C'est presque devenu une routine. À chaque fin d'année, les enfants sont gâtés. Cadeaux, décorations, la palette est large. Au marché Sandaga, les commerçants ont pris toutes les dispositions pour tirer leur épingle du jeu en cette période de fête. Mais à quelques exceptions près, la réussite n'est pas au rendez-vous. Pour dire vrai, rien ne marche. On peine à trouver preneur. L'année dernière, à pareille heure, l'affluence était au rendez-vous. Les gens viennent à compte-gouttes. On garde néanmoins l'espoir. Les raisons de cette faible affluence varient selon les vendeurs, qui ont pourtant fortement investi dans ce secteur. Les prix sont très abordables. 10 minutes. N'empêche, nous n'avons pas un endroit pour exposer nos marchandises. En général, les gens disent qu'avant d'acheter des cadeaux, ils préfèrent se payer un sac de riz à la place. Une situation qui explique la rareté des acheteurs rencontrés au cours de notre reportage. Kineso, membre d'une association qui a fait de l'épanouissement des enfants son combat quotidien, n'a toutefois pas hésité à mettre la main à la poche. C'est le nouvel an qui le demande et nous avons toujours eu de retours positifs. C'est pourquoi on sacrifie sans cesse à la tradition. Combler de joie un enfant, c'est le summum des bonheurs. Soucieux de la pérennité de leurs activités, les vendeurs interpellent les autorités afin de pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Nous les implorons de laisser un peu de marge de manœuvre. Nous sommes ici malgré nous. Les centres commerciaux doivent être mis à notre disposition avec des prix abordables. Ça permettra de libérer les trottoirs. Ils espèrent néanmoins écouler leur stock avant le nouvel an. En sport, football, CAN Maroc 2025, les Lions poursuivent leur préparation avec prudence et méthode. Ce mercredi 24 décembre, 19 jours ont pris part à la séance d'entraînement marquée par un travail allégé pour les titulaires du match de la veille. Parmi eux, seul le gardien Edouard Mendy a participé à l'intégralité de la séance axée sur la récupération et les réglages tactiques. Dernier arrivé dans la tanière, Ousseynou Niang a lui aussi pris part à l'entraînement, confirmant son intégration progressive au groupe. Hier, les Lions du foot réussissaient leur entrée dans cette CAN 2025. Le Sénégal s'est imposé avec autorité face au Botswana au stade Ibn Battuta de Tanger. Une victoire saluée par les joueurs et les supporters dans une ambiance électrique. Retour sur cette première sortie convaincante avec nos envoyés spéciaux à Tanger. Ambiance des grands jours au stade Ibn Battuta de Tanger. Des fans en délire pour accompagner les Lions de la Teranga. Une belle ambiance qui s'est clôturée avec un succès sans forcer. 3-0. Le bonheur s'est lu sur les visages. On sait que pour faire une belle compétition, il faut gagner le premier match. Donc aujourd'hui, on a gagné, on est content. Positif de bien démarrer cette compétition.
Et alhamdoulilah, on l'a bien fait, par une victoire 3-0. C'est mon premier participation. Oui, c'était ma première participation, c'était bien entendu. Alors, c'était stressant, mais on s'en est sorti. Et aujourd'hui, voilà. Oui, il faut aussi reconnaître que ce n'est pas toujours facile pour un démarrage. C'est la CAN. Et Botswana nous a posé quelques soucis au début. Mais c'est la CAN. Hein? 29 tirs au total, 17 cadrés, seulement 3 buts. Le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Les attaquants ont marqué 3 buts, même si je pense qu'ils auraient pu en mettre 4, 5, 6. Mais voilà, c'est juste un premier match. C'est très bien comme ça. Il faut bien se reposer pour préparer le prochain match. Ouais, c'est vrai qu'on pouvait en mettre plus. Mais ouais, le plus important, c'est la victoire. Aujourd'hui, c'est la victoire. Les attaquants sont en confiance. On n'encaisse pas de but. Donc, il faut retenir le positif. Prochaine étape, la République démocratique du Congo, deuxième de ce groupe. Un match aux allures d'une finale. On fait focus sur le prochain match. On se concentre directement pour samedi. La RDC, un match pas facile du tout parce qu'on sait qu'ils ont envie de battre le Sénégal, mais nous aussi on a envie de les battre pour assurer notre qualification. RDC, c'est une équipe que nous connaissons. Oui, je pense que ça, c'est un atout. Donc ça va être un match plaisant et très serré. Nous avons de l'expérience par rapport à la RDC. Oui, c'est un match très important pour nous et que nous allons préparer avec, comme tous les matchs d'ailleurs. Oui, nous allons prendre match sur match et on s'entraîne pour ça. Oui, préparer comme on prépare la finale, hein, parce que nous sommes venus pour jouer la finale, aussi prendre match pour match. Et comme je l'ai dit, alors on est venu pour s'imposer, pas un esprit revanchard, mais nous sommes prêts. Ce succès installe le Sénégal parfaitement dans sa Coupe d'Afrique des Nations. Papcha et ses hommes sont dominateurs, un favori qui se montre déjà. Dans les tribunes, comme à l'extérieur du stade, la fête était totale. Malgré la pluie, les supporters sénégalais ont chanté et dansé après le coup de sifflet final. Une ferveur populaire à la hauteur des attentes autour des Lions. La victoire face au Botswana a ravivé l'espoir d'un parcours solide dans cette CAN. La France n'a qu'à se préparer, on arrive. Hein. Oui, alhamdulillah, en tout cas les 3 buts suffisent parce que c'est pour nous mettre à l'abri, vivement le Sénégal. Oui, Inch'Allah, le Sénégal ira loin et ça va être avec le Maroc. Oui, ça va être une belle coupe, une belle réussite. Oui, un petit 3-0, oui, c'est bien parce que ça suffit, parce que nous sommes aussi à la maison. Oui, le Sénégal, en tout cas, a livré une copie nette et sans bavure. Nous sommes très contents parce que nous venons de Casa et nous avons parcouru des kilomètres rien que pour venir supporter le Sénégal. Oui, nous sommes des Sénégalais. Oui, nous avons parcouru autant de kilomètres rien que pour venir supporter les Lions parce que c'est l'équipe du Sénégal et alhamdoulilah. 0 pour Sénégal, Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de CTV pour vous informer. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Merci de votre fidélité et bonne fête à tous. Au revoir.